Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je viens juste de recevoir, je suis sorti en moto sous la pluie pour aller récupérer ça en espérant que ce soit une vraie. Eh bien malheureusement ce n'est pas une vraie. Bon, je suis pas trop déçu parce que j'ai pas non plus payé un prix énorme pour cette figurine. Donc je m'attendais quand même à ce que ce soit une fausse. Mais je me suis dit, allez, on y croit, pourquoi pas. Et puis en fait, non, c'est une fausse. Alors pourquoi c'est une fausse? Alors juste déjà quand je l'ai dans les mains, en fait, euh, si voilà, vous entendez, voilà, ça ballotte. Donc déjà, je le sais directement que c'est une fausse. Ensuite, encore une fois, la qualité du carton. Euh, alors, j'ai apporté la vraie freezer qui va être à gagner bientôt, enfin qui est à gagner d'ailleurs. Il vous reste encore 2 semaines, un peu plus de 2 semaines pour pouvoir la gagner. Alors, le carton, regardez-moi la qualité du carton, quoi. Regardez, c'est purement de la merde, c'est flasque. Là, le carton est solide. Vous n'avez pas le carton qui fait n'importe quoi sous les mains. Quand vous avez le carton sous les mains, vous n'avez pas le carton en fait qui bouge en même temps, quoi. Donc là, c'est bien fixe. Ici, ça n'est pas fixe du tout. Autre point, ça n'a été fixé que par un scotch ici sur le dessus. Et sur les Banpresto Cranking, ici, c'est fixé sur 3 axes, ici, voilà. Ensuite, vous avez le stickers qui n'est absolument pas là-dessus. Alors, au niveau de l'impression de la boîte, c'est dommage parce que vraiment sur le carton, ils ont vraiment merdé, mais autant sur l'impression de la boîte, vraiment l'impression est bien faite, hein. Regardez bien les détails ici voilà, dans le viseur ici de Raditz. C'est plutôt pas mal fait. Donc évidemment ici cette figurine, c'est un groupe de 6 figurines en fait qui sont à collectionner. Nappa, Vegeta, Cell, Sangoku, Bardock. Bardock, je sais pas c'est qui, je me rappelle plus qui c'est Bardock. C'est le, ne serait-ce pas le père, je ne sais plus. Et donc Raditz. Voilà, donc que dire? Bah, c'est une fausse, et puis on va le voir après quand on va l'ouvrir, parce que je l'ai ouverte, mais je n'ai pas défait la figurine à l'intérieur. Donc voilà, on est parti. Ah, donc voilà, donc vraiment carton de merde. Il n'y a pas de numéro de série dans le carton, si on peut voir ici, voilà, pas de numéro de série, rien du tout, que dalle. Donc voilà, c'est clairement une fake à 100% celle-ci. Putain, le carton, mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. Et je force pas, vraiment je force pas. Donc voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble. Peut-être qu'elle est bien faite ou peut-être qu'elle est immonde. Donc on va voir ça de suite. Désolé si je fais du bruit. Alors pourquoi c'est une fake aussi? Parce que il n'y a pas de carton pour caler les parties comme ça peut être le cas pour la freezer, que j'ai remballé exactement de la même façon. Parce qu'en fait, ce qui fait la solidité de la boîte des vrais Banpresto, c'est que vous avez quand même des cales. Vous voyez un petit peu la taille des cales qui permet de solidifier tout ça. Et ici, dans celle-ci, vous n'avez absolument rien. Vous avez simplement ce plastique de merde avec la figurine. Donc, voyons voir à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est bien fait au moins? Alors, je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir fait ça, déjà. Quel est l'intérêt, sans déconner, de ne pas avoir mis la jambe, quoi. Il n'y a que la jambe à mettre, c'est complètement ridicule. Ensuite, sur la finition, bon, alors déjà là, c'est dégueulasse. Ici, au niveau du bracelet, enfin voilà, de la cuissarde qui pourrait avoir autour de la cuisse, là, le petit anneau, c'est clairement mal fait. Regardez un petit peu les finitions, c'est pas peint comme il faudrait, ça bave. Ici, c'est enlevé. Ouais, c'est clairement de la merde ici, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Voilà, les pieds qui sont totalement blancs, il n'y a pas de stries sur les chaussures, rien du tout, si ce n'est que le trou pour pouvoir le mettre sur le socle. Donc c'est clairement mal fait. La queue, quant à elle, est plutôt
bien faite. Ça, par contre, il n'y a rien à dire. Là, c'est pareil, hein, sur les protections. Regardez un petit peu les défauts qu'il y a ici. Niveau de la chevelure, par contre, la chevelure est bien faite, clairement. La chevelure est bien faite. Les mains, c'est potable. C'est potable. Au niveau des doigts, bah, écoutez, au niveau des doigts, c'est assez potable. On voit bien la délimitation avec les ongles. Mais clairement, tout ce qui est... Putain, mais ça tient que dalle, ça. Tout ce qui est vraiment protection, c'est vraiment mal fait, hein. Là, à ce niveau-là, je pense que là, par contre, c'est plutôt bien fait. Ça, il n'y a rien à dire. Là, ça va. Au niveau du viseur, alors le viseur, il fait un peu la gueule, j'ai l'impression, mais on ne peut pas le bouger. Alors c'est bizarre parce qu'ils nous ont dit dans la boîte qu'on avait droit à un viseur en plus, si je ne m'abuse. C'est ce qui est marqué là. Il me semble qu'on avait droit à un viseur. Ou que, je sais pas, honnêtement là je sais pas. Par contre la cuisse ne tient pas du tout, mais absolument pas, elle ballotte même. Vous voyez, ça ballotte grave, c'est absolument pas, ça tient rien du tout. Vous voyez, regardez, sans forcer, juste avec le bout du pied, hop, et voilà, ça se casse la gueule. Donc, ouais, elle est clairement mal faite, donc ça va falloir que je vais le siliconer directement, je vais mettre du silicone dedans et je vais le mettre comme ça, parce que sinon ça va se barrer à chaque fois. Au niveau de la gueule, vraiment de la gueule, bon écoutez, la gueule, elle est plutôt bien faite. Attendez, je vais essayer de faire un focus, voilà. La gueule est plutôt bien faite. Les yeux, là, le petit point de l'œil est assez bien fait. Le viseur, alors le viseur par contre, il est carrément flou. Il fait pas vraiment transparent, donc ça fait un peu dégueulasse du coup. Et puis même ici, à ce niveau-là, je trouve que c'est pas merveilleux. Putain, mais sans déconner, quoi. Le truc qui se... Bon, écoutez, je vais laisser ça guibole ici, hein, puis comme ça, on va pas se faire chier. Au niveau des couilles, et au niveau du cul, bon, c'est pas le plus moche au niveau de la peinture, clairement, mais tout ce qui est bizarrement, ça, c'est quand même pas compliqué à peindre. Même regardez là, sans déconner. Oh, ah ouais, non, mais là, c'est vraiment dégueu, quoi. Regardez là, ici, là où c'est blanc et là où c'est marron, le marron n'est pas fini, quoi. C'est alors celui-là, oh, c'est pareil. Regardez derrière là. Ouais. Clairement, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Encore une fois, pour le prix, on va pas se plaindre, mais c'est très très limite. Alors le socle, alors je suis assez surpris du socle par contre, parce que bon, hormis le fait que sur la face, sur cette face-là, ça soit rayé, ça soit très mal fait, enfin on voit les traces de coulure, etc. et de moulure surtout. L'autre côté, bah, écoutez, vous avez quand même un effort d'avoir inscrit quelque chose. Donc bizarrement, le côté verso est plus beau que le côté recto, enfin, ce qui aurait été quand même plus logique dans l'autre sens, de faire quelque chose de très beau ici, on s'en branle ici, mais eux ils ont fait l'inverse du coup, donc je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, le positionnement sur le... Oh là 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 là, cette jambe, j'en peux plus. Et en plus, ce qu'on peut voir aussi, c'est que généralement sur les bandes presto, les picots pour pouvoir placer la figurine sont toujours différents. C'est-à-dire que vous avez un détrompeur qui vous montre exactement quelle jambe va sur quel picot. Là, les picots sont exactement les mêmes. Donc je pense qu'on va la mettre comme ça. Non, oui, non, oui. Là. Alors, elle se met pas. Et si je lui mettais la guibole directement comme ça, est-ce que ça serait mieux? Ah, du coup, elle rentre pas, disons. Oh là, alors là, on a un gros problème parce que ça ne rentre pas du tout. Putain, mais tu vas rentrer, oui ou merde? Ah putain, mais faut y aller comme un taré. Alors, je pense que justement, une fois que vous l'avez mis sur les picots, la jambe se barre plus. Mais je vais quand même la fixer. Je vais faire une réparation. Putain de bordel de... Ah, là, on voit carrément que c'est du fake, quoi. Parce que se faire chier autant la bite pour pouvoir mettre une figurine, ça devient un petit peu n'importe quoi. Voilà. Bon, là, elle y est. Plus ou moins. Oui, elle y est.
Voilà, donc la Raditz fake, complètement fake à 100%, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle m'a coûté 8 euros, je dirais, à peu près, hein, 8 ou 9 euros. Alors en fait, la différence entre le prix du fake et le prix du vrai est très très mince ici à Taïwan. Donc c'est très difficile de savoir si on va avoir affaire à une vraie ou à une fausse. En fait, le mieux c'est d'aller directement dans les magasins spécialisés ou de connaître un vendeur qui est déjà avec qui vous pouvez avoir une totale confiance, ce qui n'est pas du tout le cas de ce vendeur, à qui je n'achèterai plus de figurines. Mais vous pouvez avoir des figurines pour 12-13 euros totalement vraies, et vous pouvez avoir des figurines pour 9, 8, 9, allez, 10 euros totalement fausses. Donc la marge est très faible en fait. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je prends une figurine, bah, malheureusement c'est toujours sur Internet, sur un site spécial ici à Taïwan, et donc c'est un peu difficile de voir si c'est une vraie ou une fausse, parce que souvent on n'a pas la photo du dessus, donc avec ce petit truc qui nous permet donc de rentrer le numéro de série et de voir si c'est une vraie ou voir si c'est une fausse. Voilà, donc c'était la présentation de la Raditz qui est vraiment, franchement, qui est très décevante. Voilà, sur une note sur 10, je lui mets 4 parce qu'il y a quand même de bons trucs. Le visage est plutôt bien fait, la chevelure est assez impressionnante et assez bien faite quand même, malgré quelques petites imperfections. Par contre, tout ce qui est habillement et protection, ça c'est vraiment à chier. La jambe est juste casse-couille à souhait, pour pas dire autre chose. Regardez quand même, une fois que vous l'avez mis, regardez le défaut qu'il y a. Il y a un espace ici, vous voyez, donc c'est pas super bien fait. Le socle qui est plus beau dessous que dessus, ce qui n'a strictement aucun sens. Par contre, la queue, elle, est bien faite. Les muscles et les mains sont aussi très bien faits, ce qui est quand même assez bizarre parce que justement c'est plus difficile de mettre quand même des détails sur les doigts que de peindre. De peindre normalement quand même quelque chose, c'est quand même pas compliqué de peindre. Voilà, donc je lui mettrai 4, voire allez, 3 ou 4 sur 10 à cette figurine fake. Bon, je pense pas la faire gagner parce que je vois pas vraiment l'intérêt de vous faire gagner quelque chose fake, honnêtement. Donc je vais la garder avec mes autres fakes. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Continuez à jouer pour gagner la figurine Freezer. Donc rendez-vous sur la vidéo pour savoir comment faire. Et je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien. Salut!